Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo crash test. Donc j'ai commandé sur le site Boozy Shop comme vous l'avez vu précédemment et donc on se retrouve pour tester les produits qui sont enfin arrivés. Ils ne mettent pas longtemps pour livrer, donc voilà, c'est parti. Je vais commencer par la base de chez Make-up Revolution qui est une base pour flouter les pores. Donc avec nous avons une petite spatule parce que c'est un produit assez figé comme ceci. Je ne vais pas me servir de la spatule parce qu'il ne faut pas beaucoup de produits. Donc j'en applique ici où j'ai principalement des pores. Voilà, comme ceci. Et encore un peu ici. Bon, une fois que la base est appliquée, on va passer au fond de teint. C'est le fond de teint Wet n Wild. Donc c'est la teinte beige doré, mais je me suis trompée dans la teinte, donc ne vous inquiétez pas si je parais orange à la caméra. Donc c'est un embout un peu comme une spatule en fait. Et je vais venir en appliquer comme ceci. Hop. Voilà, et je prends mon Beauty Blender pour venir estomper. Donc voilà, une fois le fond de teint appliqué, je vais venir rattraper avec l'anti-cerne qui est de la bonne couleur. Donc ça c'est l'anti-cerne de chez Make-up Revolution, de nouveau encore. Donc je vais en appliquer sous les cernes du coup, comme ceci. Hop, là, sur le nez et sur le front. Donc ensuite je viens estomper avec mon Beauty Blender. Comme ceci. Et on voit qu'il est trop clair comparé au fond de teint, mais c'est la même teinte que mon anti-cerne de d'habitude. Une fois qu'on en est là, on vient poudrer l'anti-cerne pour pas qu'il file dans les petites ridules. Donc c'est la poudre Airspun. J'ai 65 grammes de contenu, donc je suppose que c'est le poids net. Je vais revenir tapoter pour bien éviter qu'il file dans les plis. Et je viens directement l'appliquer avec mon éponge. Donc c'est en forme de tamis comme ceci, et la poudre, vous la retournez, vous tapotez pour l'avoir. Donc une fois que j'ai poudré l'anti-cerne, je vais venir prendre un gros pinceau à poudre pour matifier tout mon teint, puisque j'ai une peau mixte, c'est ce que je préfère. Donc je viens tapoter l'excédent et je viens poudrer l'ensemble de mon visage. Une fois qu'on en est là, on prend le bronzer. C'est une palette bronzer highlighter de chez Make-up Revolution. Et comme vous le voyez, je ne sais pas, il y a comme des gouttes dessus. Et ça a une odeur de chocolat. L'odeur n'est pas trop forte. Et il a l'air d'assez marqué quand même. Comme ceci. Hop. Et je vais en prendre qu'un tout petit peu pour faire le contour de mon nez. Et voilà. Une fois que j'en suis là, je reprends mon pinceau poudre pour venir un peu estomper et bien tout fondre ensemble pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Une fois que j'en suis là, je passe au blush. Donc c'est une palette de blush aussi de chez Make-up Revolution. Donc ce sont des blushs mat et ici je pense que ce sont des highlighters. Je ne suis pas sûre. Donc hop, un pinceau blush. Je vais prendre la teinte un peu pêche qui se trouve ici et celle-ci. Je vais faire un petit mélange des deux, comme ça j'essaie deux teintes différentes. Je tapote l'excédent. Il a l'air quand même assez pigmenté. Il est assez pigmenté et le fait en fait de pouvoir le travailler petit à petit, c'est beaucoup mieux que d'avoir trop un gros pigment d'un coup et se retrouver avec une grosse trace rose sur la joue. Voilà. Une fois que j'en suis là, je vais prendre donc l'highlighter qui était dans la palette du bronzer.
Donc une fois que j'en suis là, je viens prendre l'highlighter doré. Hop, je tapote l'excédent. Il a l'air quand même assez bien pigmenté, je ne sais pas si vous le verrez. Je viens le passer. Je place mon highlighter d'habitude. Donc bien ici. Moi je le trouve super beau. Je ne sais pas ce que vous verrez à la caméra, mais il a des super beaux reflets. Sur le bout du nez. Ça c'est trop ma vie. Voilà. Et ici. Une fois qu'on en est là, je vais venir faire mes sourcils. Donc c'est un crayon à sourcils de chez Wet n Wild. D'un côté nous avons un coupillon pour brosser les sourcils. Et de l'autre côté le produit qui est rétractable. Donc je vais commencer par venir brosser mes sourcils. Alors, ne vous étonnez pas s'il y en a un plus gros, un plus fin. Les sourcils, s'ils sont pas pareils, c'est pas grave. Des sourcils, c'est pas jumeaux, ce sont des frères. Donc une fois que j'en suis là, je viens remplir mon sourcil. Et je viendrai restomper après. Donc une fois qu'on en est là, on va passer au fard à paupières, au maquillage des yeux. Donc j'ai commandé une base de chez Make-up Revolution. Donc elle est comme ceci, avec un embout mousse. Je viens l'appliquer ici et là. Hop. Et je reprends mon éponge bien sûr pour venir l'appliquer sur toute la paupière uniformément. Donc une fois que j'ai appliqué la base, je viens prendre un fard blanc. Donc ici c'est la palette de chez Sana, je vais prendre le fard blanc. Car la base ne sèche pas. Et le mieux c'est un fard blanc pour bien tout matifier. Pour pas qu'il y ait une différence de couleur. Et bien sûr ne venez pas y frotter d'un coup, venez bien tapoter pour ne pas déplacer toute la matière. Une fois qu'on en est là, voici la palette. Donc c'est aussi une palette de chez Make-up Revolution. Et elle est très colorée, comme vous le verrez. Donc moi j'ai envie de jouer avec les couleurs un peu d'été. Donc le jaune, l'orange, le rouge. Voilà, on va faire quelque chose dans ces tons là. Donc je viens prendre le jaune, je tapote l'excédent et je vais venir le mettre ici dans le coin interne. Mais juste au-dessus de mon creux parce que sinon on ne le verra pas. Vu que j'ai un creux assez arqué. Donc je viens et je l'applique ici. Voilà, hop. Je reprends, je retapote et je viens en rajouter dessus. Je prends un autre pinceau et je vais faire pareil avec l'orange. Donc je vais bien tapoter l'excédent et je continue ici, hop, comme ceci. Je viens le fondre un peu au jaune et je continue ainsi. Je fais ça avec des pinceaux assez fins et assez précis car je veux faire comme une ligne en fait de couleur et en dessous venir faire comme un queue de crise et mettre une autre couleur. Et une fois que j'en suis là, je viens prendre le rouge. Donc voilà, et que je viens placer ici. Quand je regarde devant moi, on ne voit plus les couleurs, donc il faut que je revienne les réappliquer un peu plus au-dessus. Et je viens faire pareil avec le rouge. Donc une fois que j'en suis là, je viens prendre un pinceau estompeur pour venir estomper les bords et les flouter au blanc. Pour pas venir faire une trop grande démarcation. Je fais pareil avec le jaune.
Donc je viens rejoindre le rouge ici pour faire comme un angle. Je viens l'estomper aussi. Et une fois ici, je viens prendre le genre de blanc brillant et je viens l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Pour ça, je prends un pinceau assez plat. Je vais prélever la matière, j'enlève l'excédent et je l'applique. J'ai fait pareil avec l'autre œil. Donc l'autre œil est fait. Donc maintenant je vais passer au spray fixateur parce que c'est pas un mascara waterproof et j'ai peur qu'il découle partout. Donc c'est un spray fixateur qui va limiter la production de sébum et des huiles, qui va les neutraliser pour garder un teint mat toute la journée. Donc le temps que ça sèche, je vais appliquer le mascara. Donc c'est un mascara de chez NYX. Donc c'est le format voyage. Je confirme. Un peu en dessous, mais pas beaucoup. Je fais pareil avec l'autre œil. Donc une fois qu'on en a là, il nous reste les lèvres. Alors j'avais pris un crayon, mais par rapport à la teinte et aux teintes de rouge à lèvres que j'ai prises, ça ne correspond pas, donc j'appliquerai pas aujourd'hui de crayon. Donc c'était un kit avec 5 rouges à lèvres, surtout des teintes rouges. Donc je vais prendre une teinte assez orangée, c'est le Matte Red 107. Donc j'ai pris la teinte 107 de chez Révolution Pro, qui est une teinte corail comme ceci. Voilà, je vais la enlever. Donc je viens l'appliquer. Donc voilà le résultat. Il fait un trou parce que j'ai la lèvre légèrement humide, donc il n'arrive pas à se mettre correctement. Donc voilà le look final. J'espère que vous avez aimé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye tout le monde.